8 choses à supprimer totalement de votre langage pour devenir instantanément plus éloquent. Si vous cherchiez à améliorer votre éloquence, si vous cherchiez à devenir plus charismatique, vous êtes exactement au bon endroit. Au sein de cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre à ajouter des choses, à avoir un langage plus soutenu, à utiliser certaines stratégies de communication pour parfaire la vôtre. Bien au contraire, mes amis, nous allons dans cette vidéo-ci supprimer ce qui parfois, au fur et à mesure du temps, dans un environnement, dans un contexte socio-professionnel, peut s'ajouter à votre communication et qui pourtant est néfaste pour la clarté de vos propos et pour l'éloquence que vous avez. Alors c'est parti, sans constat d'introduction, pour les 8 éléments et je dirais que le premier constitue une erreur très commune aujourd'hui en France, c'est la présence de mots de remplissage. Les mots de remplissage, c'est une vraie catastrophe. Le 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 donc, le alors. Après, c'est tous les mots de remplissage qui peuvent exister en fonction des différentes générations. Donc, on va rajouter des choses, les genres, les t'as vu à la fin des phrases. Quand on finit une phrase et qu'on a besoin de la validation de votre interlocuteur, tout ça, il va falloir le supprimer. Alors, vous pouvez le supprimer. J'ai déjà fait d'autres vidéos YouTube sur le sujet. Les mots de remplissage viennent majoritairement de 2 problématiques. La première, c'est que vous n'arrivez pas à trouver les bons mots suffisamment rapidement. La deuxième, c'est que vous êtes mal à l'aise, on le verra, c'est quasiment le dernier point de cette vidéo, avec la notion de silence. Vous n'aimez pas mettre des silences dans votre communication, vous n'aimez pas mettre des silences dans votre discours et par conséquent, vous êtes toujours obligé de rajouter des mots de remplissage. Donc, faites très attention à ce point-là. Je ne vais pas non plus vous donner des stratégies pour supprimer chacun de ces 8 éléments, mais en tout cas, le premier, évitez de le faire au maximum, les mots de remplissage. Le deuxième élément et la deuxième chose, on a vu d'abord la communication verbale, quelque chose que je vois de manière très récurrente dans la rue, avec les personnes avec qui j'échange, sur les appels diagnostiques que je fais avec vous, c'est toutes les personnes qui vont parler beaucoup trop vite. Le débit de parole d'un homme ou d'une femme charismatique est souvent légèrement plus lent que son débit de parole naturel. Et même si vous n'avez pas l'impression de parler excessivement vite. Par exemple, dans cette vidéo, je ne vais pas parler très très vite. Je ne suis pas en train de faire une course contre la montre, je ne suis pas sur un réel TikTok où j'essaye de vous expliquer 18 points en 60 secondes. Non. Par contre, même si mon débit est correct pour la compréhension de mon message, je pourrais être plus éloquent en essayant de parler plus lentement. Et de cette manière-là, votre attention est bien plus poussée sur le discours et sur le message que je vais avoir. Prêtez attention à ça, même si on ne vous a pas fait remarquer que vous parliez trop vite, je vous invite quand même à avoir un débit de parole un petit peu plus lent. C'est notamment ce qui a été utilisé par Jacques Chirac lors de sa campagne présidentielle. Ralentir sa manière de parler vous offrira un meilleur contrôle, une meilleure maîtrise, une capacité à réfléchir un petit peu plus aux mots que vous allez poser et surtout de les poser avec plus de délicatesse et de tranquillité dans la conversation. Le troisième point à supprimer dans votre communication pour être plus éloquent, c'est cette fois-ci le fait. Alors, on passe au quatrième point, et oui c'était celui-ci, c'est le fait de commencer une phrase sans jamais la finir. Le troisième point, vous l'attendiez, je ne vais pas passer au quatrième sans vous donner ce dernier. Donc, évitez au maximum de faire ça, sauf si ça a pour but de créer du suspense. Moi, c'est une stratégie de communication que j'utilise souvent quand je vais faire une immersion dans un discours, quand je vais partir sur un sujet puis ensuite partir sur un autre, en faisant exprès de mettre de côté le sujet numéro 1, partir sur le sujet numéro 2 pour que l'interlocuteur reste attentif à mes propos. Mais si ce n'est pas un but voulu, si c'est parce que votre esprit est ailleurs et que vous créez des scénarios, vous partez sur une histoire, vous racontez autre chose et on n'arrive plus à suivre le fil de votre discours, faites en sorte toujours, quand vous avez une idée, de la transmettre, de demander si votre interlocuteur a bien compris, de demander l'avis de votre interlocuteur, le sentiment de votre interlocuteur, peu importe, et ensuite de passer à l'idée numéro 2. Ça peut aussi être le cas sur une prise de parole.
sur une prise de parole que vous improvisez, vous la structurez en 3 points comme je vous ai déjà appris à le faire dans d'autres vidéos, eh bien je vous invite à bien aller au bout, au fond de ces 3 points et dès que c'est terminé, de passer à une partie suivante. Clarté et cohérence sont les 2 piliers fondamentaux de l'éloquence. Gardez toujours ça en tête et ça vous aidera grandement à faire grandir la vôtre. Juste avant de passer au point numéro 4, si vous avez des difficultés sur les 3 premiers points, je vous invite forcément à les travailler. Mais vous allez me dire, William, comment je peux travailler mon débit de parole, les tics de langage que je vais avoir, et puis comment je peux travailler aussi le fait de bien structurer mes propos, de trouver les bons mots, d'être cohérent, d'être clair dans les discours que je vais avoir. Un outil redoutable pour ça, un outil extrêmement puissant pour ça, c'est le storytelling. Et justement, laisse-moi une minute pour t'expliquer à quel point le storytelling peut être la compétence à développer sur ces prochaines années. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires, des anecdotes, des choses qui sont impactantes mais aussi très bien structurées à l'oral. Et si tu es capable de maîtriser cette compétence en totale improvisation, sans avoir besoin de te créer par exemple un script, qu'est-ce que derrière tu es capable de faire ? Tu es capable de raconter ton histoire, tu es capable d'illustrer tes propos, tu es capable de faire passer un message par le biais d'une histoire pour qu'il soit mieux retenu, pour qu'il soit aussi mieux compris par ton auditoire. En bref, le storytelling, c'est le meilleur outil de communication que tu peux avoir dans ta poche. Mais pour ça, il faut maîtriser la structure de ce que tu vas dire. Il faut savoir introduire, conclure, développer ton histoire, mettre de l'émotionnel, créer des ruptures. Et ça peut paraître très compliqué, et crois-moi, ça l'est. Pourtant, dès qu'on connaît les bonnes stratégies, dès qu'on sait réellement faire du storytelling, c'est une compétence qu'on va derrière garder à vie. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation Storytelling 2.0, avec des dizaines d'exercices différents à l'intérieur. Tu vas pouvoir apprendre tout ce que je t'ai évoqué précédemment, avec des structures différentes pour des histoires qui peuvent durer 30 secondes ou des histoires qui peuvent durer 10 minutes sur une longue prise de parole. Tu vas pouvoir utiliser cette compétence tant au travail qu'en famille, qu'avec tes amis, pour raconter tes dernières vacances, voire même en séduction, pour savoir bien te présenter. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est la recette miracle. C'est vraiment le truc qui va révolutionner notre manière de communiquer. Et je vais être très transparent avec toi, c'est le cas. Je te laisse regarder le programme de Storytelling 2.0 dans la description de cette vidéo ou autour de cette dernière, te faire un avis sur le contenu et sur ce qu'il y a à l'intérieur et sur ce que tu peux en tirer. Et crois-moi, si tu arrives à franchir le pas, à commander cette formation et à développer cette compétence, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, tu me feras une vidéo de remerciement avec un très bon storytelling à l'intérieur. Si tu es partant pour ce challenge, clique rapidement sur Storytelling 2.0 et commande la formation. On passe au 4e point. Vous avez compris que l'art du storytelling, c'est une carte à avoir, c'est un joker à avoir dans votre communication pour être plus éloquent. Et d'ailleurs, c'est conjointement lié au point numéro 4 et à l'erreur numéro 4 à supprimer, c'est tout ce qui va être lié aux hésitations. Alors là, je me suis inspiré des bilans que je fais avec vous. J'en fais entre 100 et 150 par mois et j'ai très souvent remarqué que, bien entendu, ceux qui manquent d'aisance sociale vont commencer leur présentation par me dire « Alors, bon, William, j'ai pas l'habitude de me présenter » ou « Bon, je suis pas sûr de réussir à faire cet exercice. » Si vous commencez vos prises de parole, vos discours. Alors pour la prise de parole, ça peut être intéressant d'émouvoir un peu le public si vraiment c'est un exercice que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ou vous allez aborder une jolie demoiselle dans la rue, vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous lui dites, ça peut créer un petit lien émotionnel, ok. Mais dans une conversation, vous excusez en permanence, je suis pas sûr de ça, j'ai pas l'habitude de ceci, cela. Les hommes éloquents ne font jamais ça. Regardez d'ailleurs les politiques. Même s'il n'y a pas le fond du discours, même si ils vont mentir sur certains chiffres, même s'ils vont pas être conscients de certains faits qu'ils vont avancer, ils vont toujours l'avancer avec aplomb. Et c'est cet aplomb, même s'ils ont tort, même si c'est fact-checké par la suite, comme c'est le mot à la mode actuellement, vous, dans votre quotidien, il n'y aura pas ce fact-checking. Alors, c'est pas une porte ouverte vers le mensonge, c'est pas une porte ouverte vers le fait de dire n'importe quoi et de se la jouer un peu à la Oussama Hamar et de dire n'importe quoi et de se dire ça va passer. Non. Mais s'il y a certaines choses où vous hésitez légèrement,
vous n'êtes pas sûr du chiffre, vous dites 60% alors que c'était 40%, c'est pas extrêmement grave. Et si vous n'êtes vraiment pas sûr de quelque chose, dans ce cas-là, n'en parlez pas. Mais en tout cas, si vous voulez travailler votre éloquence, soyez plus confiant, soyez plus certain et évitez d'être hésitant ou encore pire, de vous excuser. La 5e erreur, c'est cette fois-ci de parler sans réfléchir, de réagir peut-être à chaud à quelque chose ou, vous savez, en ce moment, je regarde pas mal de vidéos pour connaître un peu la manière de parler des gens, la vie des gens. Je regarde beaucoup de micro-trottoirs. Alors j'évite de regarder que des micro-trottoirs sur Paris, parce que les Parisiens ont une certaine vision du monde, qui n'est pas le cas de tous les Français, mais en tout cas, ça permet de prendre un petit peu la température. Et je me rends compte que des fois, sur certains sujets sociétaux, sur des sujets complexes, sur des mots quand même forts, le féminisme, sur l'économie, sur des choses comme ça, les personnes vont répondre avec émotion, les personnes vont répondre sans aller définir les termes. Et ça, malheureusement, ça peut vous faire perdre énormément en termes d'éloquence. Faire un hors-sujet, c'est pas valable que sur les copies de philo quand vous aviez 17-18 ans. C'est valable aussi dans votre communication du quotidien. Donc, avant de commencer à répondre à une question, surtout une question complexe, ou de réagir à quelque chose qui est peut-être émotionnellement fort, prenez le temps de la réflexion. Ne prenez pas 40 minutes, ne soyez pas non plus ce grand penseur et ce grand philosophe qui regarde en l'air. Alors, non. Mais prenez quand même 1 ou 2 secondes. Soyez un adepte du silence avant de commencer à répondre à quelque chose. Ça vous rendra nettement plus charismatique et ça vous offrira aussi la possibilité de peser les mots que vous allez dire, de structurer rapidement un argument et de pouvoir justement le délivrer dans les meilleures conditions possibles. On passe au 6e point, la 6e erreur. Je vais revenir aux prémices de cette chaîne YouTube. Alors, vous aviez apprécié ça, je crois que c'est dans une vidéo, je l'avais mise sur Instagram, je ne sais pas si la vidéo est déjà sortie, j'ai le script juste là, mais je vous avais mis des petits extraits, des anciennes vidéos que j'avais filmées au tout début de cette chaîne YouTube, pour ceux qui me suivaient quand on était 50. Bon, d'ailleurs au passage on est bientôt 40 000, donc merci à tous pour ce soutien. Je vous mettrai les extraits. Ici j'ai une petite vidéo que j'avais fait qui parlait justement de l'incapacité du cerveau à comprendre les phrases négatives. Et là, j'ai bien utilisé le mot incapacité. Je ne suis pas allé dire que le cerveau ne comprend pas le négatif. Parce que du coup, vous allez apprendre et vous allez retenir le mot cerveau, comprendre et négatif. Et la négation qu'il y a au milieu, le petit ne pas qu'on utilise en français, bien souvent, il est omis. Ça ne veut pas dire que vous ne l'entendez pas, ça ne veut pas dire que vous ne le comprenez pas, mais en tout cas, la partie la plus primaire, la partie reptilienne de votre cerveau, ne l'assimile pas. Le néocortex l'assimile, il traite les informations avec beaucoup plus de détails, mais le cortex reptilien ne va pas forcément le comprendre. C'est pour ça que je vous invite, c'est compliqué à faire, je ne le fais pas tout le temps, je ne le fais pas en permanence, mais de formuler plutôt des phrases positives, plutôt des phrases intéressantes, plutôt que d'aller faire des négations, voire pire, des négations de négations. Ça, c'est un abus de langage en français, surtout à l'oral. Je ne sais pas si ça se fait à l'écrit, c'est pas mon domaine de prédilection, c'est pas ma spécialité, mais en tout cas, la négation de la négation, ça vaut mieux éviter. Dans la même optique, essayez d'éviter aussi le fait d'être sur la défensive. Lorsqu'on va vous transmettre une information, évitez de réagir justement, on l'a vu précédemment, à chaud à cette dernière, ou évitez d'être sur la défensive, de prendre les choses par exemple personnellement. C'est un comportement qui ne sera pas intéressant en termes de communication et un comportement plus ouvert, plus positif sera forcément bien plus intéressant, surtout en termes d'éloquence. Retenez également que si vous n'avez pas envie de parler, si vous n'avez pas envie d'échanger avec les autres, si vous avez envie d'être renfermé sur vous, sur la défensive, peu importe. Mais dans ce cas-là, ne rentrez pas en communication, en conversation avec les autres. Pour le 7e point et la 7e erreur, j'espère qu'en tout cas sur les 6 premières, vous n'en faites aucune. Ça m'étonnerait parce que même moi j'en fais quand même quelques-unes à des degrés différents. Pour cette 7e erreur, on arrive sur une erreur très commune dans le milieu technique. C'est une erreur qu'il faut prendre avec des pincettes. C'est une erreur de communication délicate, parce que j'ai déjà recommandé de faire l'inverse dans certaines vidéos YouTube. C'est l'utilisation d'un jargon spécifique et professionnel. Que vous soyez un professionnel de la santé, que vous soyez un professionnel
de la biologie, de la finance, que vous soyez juriste ou avocat, forcément, dans votre activité, vous avez un jargon spécifique, un jargon technique, un jargon qui montre aussi vos connaissances dans le milieu. Moi, je vous recommande justement de garder ce jargon avec les professionnels en question. Lorsque vous allez discuter avec vos amis, avec des inconnus, lorsque vous réalisez une prise de parole, même devant des personnes qui pourraient potentiellement très bien connaître votre secteur d'activité, je vous recommande de jouer quand même la carte de la neutralité. Et au-delà même du jargon, on pourrait aller sur un jargon, parce que la France est un très beau pays qui contient et qui comporte de nombreuses régions, aller utiliser le jargon corse en Bretagne, aller utiliser le jargon basque en Alsace par exemple, ou le jargon alsacien dans le nord de la France, ça risque d'être délicat parce que vous risquez de ne pas vous faire comprendre. Donc, pour tout ce qui est jargon, identité ou spécificité technique, oui, lorsque vous êtes dans un cadre où vous savez que les personnes vont connaître ce jargon, mais non si vous voulez être éloquent et clair auprès d'un public un peu plus large. Et huitième point, et huitième erreur, je vous ai spoilé sur l'intérieur de cette vidéo, c'est cette fois-ci la non-maîtrise des silences et des blancs. Alors, cette vidéo, je vais vous remettre un extrait ici, parce que je me souviens d'une petite vidéo que je vous avais fait sur les hauteurs du Beaujolais, d'ailleurs sur une petite table de pique-nique comme ça. Les décors étaient sympas à l'époque, la coupe de cheveux était sympa, bon maintenant j'ai plus aucun souci avec tout ça, mais bon voilà, vous allez rigoler un petit peu, c'était il y a 5-6 ans, vous noterez mon charisme dans la description de cette vidéo, mais je vous invite quand même à aller voir cette vidéo aussi. Pourquoi? Parce que elle peut vous donner un déclic en termes de mindset, en termes d'état d'esprit, sur comment aborder un blanc à l'oral. Soit dans une prise de parole, soit dans une conversation. Moi, en tant qu'ancien timide, le blanc, c'était vraiment... Alors le blanc à l'oral, hein, bien sûr, c'était quelque chose que je redoutais énormément. Pourquoi? Parce que le blanc à l'oral, ça signifiait que j'avais plus rien à dire. Ça signifiait que mon interlocuteur ne voulait pas discuter avec moi. Ça signifiait qu'il y avait un moment gênant, un moment stressant, et qu'il fallait le combler. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de pression avec tout ça. Aujourd'hui, je peux même jouer uniquement avec mon langage corporel, dans le cadre de la séduction par exemple, tout en ayant une communication avec le moins de mots possible, même avec la présence de nombreux blancs. Et ça, je vous invite à pouvoir le maîtriser. Alors, c'est pas compliqué à mettre en place, en soi, il suffit juste de se taire. C'est pour ça que je vous renvoie vers cette vidéo qui s'appelait peut-être 4 avantages ou 4 moments pour placer un blanc à l'oral, parce que c'est vraiment un blocage uniquement psychologique. Et le blanc à l'oral vous permettra de relancer l'attention, de montrer que vous maîtrisez l'interaction sociale avec votre interlocuteur, que vous n'êtes pas gêné si vous n'avez plus rien à dire. Ça montrera aussi une certaine confiance que vous avez dans l'interaction, mais aussi en vous, en vos propos. En bref, c'est vraiment que du bonus. Donc, je vous renvoie vers cette vidéo, vous tapez sinon William Moreau, comment placer un blanc à l'oral, et vous la retrouverez forcément. Et puis, je vous invite maintenant, vu que c'est la fin de cette vidéo, à mettre dans les commentaires, à jouer le jeu, quelle erreur vous faites, vous, le plus souvent. Mettez pas, j'ai fait 3 ou 4 erreurs, ça c'est pour les autres vidéos quand on fait des tops. Là, il n'y en a que 8, donc dites-moi sincèrement quelle est l'erreur que vous faites le plus communément dans votre quotidien et dans vos interactions sociales. Si d'ailleurs vous cherchez à améliorer votre manière de vous exprimer, j'ai mis en place avec mon équipe un plan d'action en 5 étapes. Là, c'est des erreurs communes, mais les 5 étapes, vous allez les retrouver dans la description de cette vidéo et puis sur la petite miniature qui s'affichera juste ici. C'est 5 étapes pour devenir charismatique et éloquent en 2025. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, et c'est tout, eh bien vous allez pouvoir travailler votre charisme, votre aisance sociale et votre éloquence à travers ces 5 étapes différentes. Un parcours, un chemin direct vers la voie du charisme. Si ça vous intéresse, c'est gratuit, ça se retrouve juste ici ou dans la description de cette vidéo. Et puis, on se retrouve forcément dimanche prochain pour apprendre à provoquer des émotions chez les autres quand vous communiquez. Je vais vous apprendre non seulement à transmettre, mais je vais également vous apprendre à créer des émotions chez votre interlocuteur
dans le but de pouvoir justement être encore plus charismatique. Si vous ne voulez pas louper cette vidéo, il faudra s'abonner à cette chaîne YouTube. Je vous dis donc à dimanche prochain ou à tout de suite sur le plan d'action en 5 étapes.